Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième demi-finale du Master 1 des internationaux professionnels de Cesta Punta édition 2021. Toujours en compagnie de Philippe Etcheverry, l'entraîneur de l'équipe de France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kyle, bonsoir tout le monde. Alors vous l'aurez vu, le Rail de Saint-Jean-de-Luz est copieusement garni pour cette deuxième demi-finale qui, espérons-le, sera aussi belle que la première qu'on avait vue. On avait eu beaucoup de chance mardi dernier. On a des joueurs de qualité ce soir dans cette cancha, effectivement. Mais une demi-finale en l'occurrence, c'est jamais facile. Et tout le monde veut sa place. Et dans ce Summer League où on veut emmagasiner des points, on sait très bien que l'étape de Saint-Jean pour ce jour-là est très importante. Mais voilà, une partie toujours compliquée, des adversaires de qualité, comme je le répète. Et puis une ambiance de folie, je pense. Exactement. Vous avez vu les 4 protagonistes dans le sas du Rail, prêt à en découdre. Le vainqueur de cette partie rencontrera une paire phénoménale, celle qu'il a remportée la semaine dernière, composée de Xavi Barandika et Imanol Lopez, qui ont fait une très grosse impression ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est vrai, il n'y a pas eu photo dans cette demi-finale, une domination, on peut dire, du début jusqu'à la fin, avec bien sûr quelques petits moments de baisse, mais au-delà de ça, c'est la qualité de cohésion d'équipe qu'on a retrouvée dans cette équipe rouge. Donc voilà, et effectivement, qualifié pour la finale. Et je pense une adversité pour eux aussi qui va être compliquée parce que de très bons joueurs ce soir. Et le voici, le premier des 4 protagonistes, l'avant rouge. Un revenant qui revient après une blessure. Il n'avait pas pu jouer la saison dernière, Kevin Iturria. Voilà, le joueur de Moléon, Kevin connaît bien. Il fait partie aussi bien sûr du groupe France pour la préparation pour les prochaines Coupes du Monde. Donc voilà, il est préparé, il est présent, il a envie de démontrer, de remontrer un peu à tout ce public qu'il est absent l'an dernier, mais qu'il est capable de faire de grosses parties. Associé au Colosse de Berriatoua, finaliste l'an dernier ici à Saint-Jean-de-Luz, il s'agit bien évidemment d'Ibon Aldasabal. Voilà, l'arrière de Berriatoua, comme vous dites, finaliste l'an dernier des internationaux. Voilà, ils se connaissent très bien avec Kevin puisqu'ils ont joué ensemble pendant des années à Dagna. Voilà, le fait de se retrouver sur le terrain d'Iparralde un peu ici, ça va faire du bien. Et bien sûr, une bonne complicité en évidence dans cette équipe-là. Et il en faudra de la cohésion pour cette équipe des Rouges parce que face à eux, on retrouve l'homme en forme, l'homme de ce début de championnat. Il s'agit de Ludovic Laduche. Voilà, on attend toujours plus de ce garçon à chaque sortie. Effectivement, il est jeune dans beaucoup de choses, il est en train de grandir, il est en train de s'émanciper. Il nous prouve chaque fois que quand il est sur la cancha, il est capable de choses magnifiques. Donc ce soir encore une étape de plus à franchir dans cette partie. Deuxième revenant de la soirée, il sera l'arrière de Ludovic Laduche. Il n'avait pas pu jouer le tournoi l'an dernier. Il était rentré pour remplacer un blessé lors du Gandor de Biarritz qu'il avait brillamment remporté avec Halit Serkiaga. On s'en souvient tous. Il adore ce fronton de Saint-Jean-de-Luz, l'indéboulonnable David Mainviel. Voilà, lui aussi, la poutre un peu de cette équipe de France. Il est tout le temps là dans la sélection. Voilà, une cancha qu'il affectionne. Blessé l'an dernier, cette année présent, avec une envie encore de démontrer qu'à ce poste-là, il peut rivaliser avec n'importe qui. Et associé avec Ludo Laduche, ce soir, ça fait aussi une équipe redoutable. Ouais, ça fait 2 confrontations très intéressantes poste pour poste. Kevin Iturria, Ludovic Laduche, ça nous promet des étincelles. Et à l'arrière, les 2 solides arrières. D'un côté, Ibon Aldasabal et de l'autre côté, David Mainviel. Ça nous promet vraiment du grand spectacle ce soir. Et ouais, bon voilà, c'est vrai que la pancarte est ouverte, les joueurs sont là, la présentation aussi. Le public va être chaud bouillant parce qu'il y a beaucoup de monde, comme vous le dites, ce soir à Arcaïs. Et effectivement, il n'y a plus qu'à mettre en marche toute cette machinerie et le spectacle va être beau, sûr. Alors on rappelle les règles en quelques mots. Première manche en 15 points, tout comme la deuxième en cas d'égalité à une manche partout. Une troisième manche départagerait les 2 équipes, cette fois-ci en 5 points. Autre particularité, chaque joueur va glaner des points en vue du classement final, que ce soit pour les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi pour la Summer League qui va se jouer à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz et à Pau. Et à la fin de la saison, le meilleur avant et le meilleur arrière seront récompensés
lors de la grande finale à Pau, début septembre. L'équipe qui remporte la partie en 2 manches, en plus de la qualification de la finale, remporte 4 points dans son escarcelle. La même équipe qui gagnerait en 3 manches rapporterait 3 points. L'équipe perdante, si elle perd en 3 manches, elle remporte 1 point de bonus. Si elle perd en 2 manches, aucun point. Donc tous les points comptent. On le dit, on le redit. Et chacun des joueurs jouant avec différents protagonistes au fur et à mesure des parties a tout intérêt à glaner le maximum de points pour justement se hisser au niveau des 4 meilleurs avants et des 4 meilleurs arrières et jouer le fameux slam de fin août. Exactement, Arcaïs, vous avez bien défini un peu le tableau de ces qualifs et effectivement toutes les parties vont compter. Le championnat va être très très long, donc éprouvant aussi pour tous ces joueurs-là. Alors si on peut gagner en 2 manches pour tous ces joueurs-là et un magazine et un maximum de points, c'est facile pour eux. Ouais, on le dit, hein, il joue 5 jours sur 7 puisqu'il joue à Saint-Jean-de-Luz les mardis, jeudis. Il joue à Biarritz les lundis et mercredis. Et il joue à Pau le vendredi. En plus d'autres dates qu'ils peuvent avoir ici ou là. Et bientôt aussi de l'autre côté de la frontière. Donc, comme vous le dites, physiquement, ça risque d'être long, très long pour certains de ces joueurs. Oui, effectivement, ça va être compliqué au fil de la saison. Mais voilà, le challenge est super. L'organisation est très bien faite. Et voilà, le public répond présent. Tout le monde peut être content pour avoir une partie de qualité ce soir. Allez, le toss a été remporté par l'équipe des Bleus. C'est donc Ludovic Laduche qui va se lancer pour donner le coup d'envoi à cette 2e demi-finale du Master 1. L'équipe vainqueur rencontrera donc, comme on le disait, Xavi Barandika et Imanol Lopez jeudi prochain ici même. Et la première faute assez inhabituelle d'Ibon Aldasabal qui a été surpris par le rebond du but de Ludovic Laduche. Voilà, un but bien positionné par-dessus l'épaule, picada classique, rebond au 5, mais pelote froide, donc pelote froide avec un rebond un peu plus court. Il a été surpris par ce rebond de pelote Ibon Aldasabal, donc point pour les Bleus. Ibon Aldasabal qui manque peut-être un peu de rythme en ce début de saison parce qu'on l'a vu assez fébrile, que ce soit à Pau ou à Biarritz. Il se fait surprendre pour la 2e fois sur le même type d'action. Et c'est vrai que ça soit à Pau ou à Biarritz, on l'avait senti un peu en dedans quand même. Et ouais, ça fait 2 fois qu'on le voit un peu sur les canchas et c'est vrai qu'il a du mal à se mettre en marche. Il a des parties un peu compliquées avec une application sur des longs points, sur des temps de jeu très très longs. Et bien il fait souvent la faute, donc attention, on va le voir dans ce cancha. Malgré son envergure et sa longueur de coup du revers, il est très dangereux dans des canchas comme Saint-Luce. Donc ça, c'est intéressant de voir le duel direct avec David Mainviel. Ouais, vous faisiez bien de parler de la longe d'Ibon Aldasabal. Lui qui est le neveu du monument de la pelote de la Cesta Punta, Félix Espilla. Un arrière de haut vol qui a ici fait le bonheur de la cancha lusienne pendant de très nombreuses années. Et qui d'ailleurs est venu supporter son neveu ce soir. Ibon Aldasabal qui est aussi le recordman du monde au niveau du Guinness de la vitesse de la pelote, vitesse enregistrée lors d'une exhibition qu'il avait faite à Dania, vous le soulignez tout à l'heure, fronton de Dania dans lequel il a été pensionnaire pendant de très longues années, notamment avec Kevin Iturria. Donc ils se connaissent très bien et justement cette complémentarité peut être aussi une arme pour cette équipe des Rouges. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ils vivaient toute l'année ensemble, donc ils ont pas mal de points communs. Ils ont joué des parties ensemble, des quinièles ensemble. Donc voilà, il faut voir s'ils vont réussir à retrouver un peu ces automatismes. Et je pense que ça va vite revenir. Allez, le voici, Kevin Iturria à son tour qui s'élance. Son équipe est menée 2-1. Pelote beaucoup plus vive, on voit... Attention. Ah, il était compliqué, mais il la ramène. Attention à Kevin Iturria qui a une opportunité de terminer le point. Il tape la cortada, bien récupérée par Ludovic Laduche. Une nouvelle faute d'Ibon Aldasabal, fébrile. Il est fébrile. Ibon Aldasabal depuis le début de la partie. 3e faute déjà. 3 points donnés aux Bleus.
Ouais, il a du mal à être mobile dans ses déplacements. Il est souvent en retard. Il faute sur les réceptions. Voilà, on a l'impression qu'il manque de tonicité ou de facilité dans le déplacement. Donc voilà, est-ce que c'est un terme de partie qui veut faire qui veut ça, mais bon, ça a surveillé. Ouais, très bien buté par Ludovic Gladuche. Pelote beaucoup plus mollet, moins vive. Attention, on va essayer peut-être de travailler, de faire travailler un peu cette arrière sous des longueurs de cancha plus longues. On va voir on l'allonge. Voilà, on le voit avec la force qu'ont ses arrières, la pelote, ça ne va pas très loin. C'est-à-dire qu'elle est très molle. Pas vive du tout. C'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est très bien frappé. Très joli coup de Ludovic Gladuche qui permet à son équipe de prendre un peu le large, 4-1. Très belle gestion de Ludovic Gladuche dans cette variation de coups, dans ce point. On connaît surtout la qualité de ce garçon dans l'explosivité de ses coups, de la droite, du revers. On sait très bien qu'il a la facilité de pouvoir revoir de la longe facilement. La seule contrainte qu'on rencontre dans ce garçon, c'est qu'il a tendance à égarer beaucoup de pelotes ou à faire des points. Donc il faut qu'il arrive à se positionner déjà en engagement. On voit qu'il le fait très bien et trouver de la rigueur un peu dans son jeu, ce qui travaille beaucoup en ce moment. Et pour l'instant, David Mainviel, il est solide comme un roc au fond de la cancha. Il tient la baraque comme à son habitude. Et ça donne quelques pelotes intéressantes aussi à Ludovic Gladuche. Ah, on l'a vu, hein, cette pelote qui n'est pas du tout vive. Une pelote vive aurait sans doute eu un rebond conséquent et aurait peut-être même lobé David Mainviel. Il n'en est rien. Pelote molle et froide en plus. Il a du mal à sortir du mur, hein, vraiment. Voilà, on va essayer de peloter, comme on le dit. On va essayer de préparer le point, d'user un peu son adversaire. Bon, la pelote va chauffer au bout d'un moment, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est un combat d'occupation de jeu, de longueur de cancha à retrouver pour ces joueurs-là. Peut-être aussi une stratégie des Bleus d'essayer d'user Ibon Aldazabal parce qu'ils savent qu'il est un peu en manque de rythme et essayer peut-être de le faire exploser dès la première manche pour s'offrir d'autres opportunités plus tard. C'est stratégique comme vous le dites dans cet temps de partie. Même si cette petite erreur de David Mainviel permet aux Rouges de refaire une partie de leur retard. 2-4. Joué. Elle n'est pas facile cette pelote collée au mur de gauche. Voilà, on voit déjà la différence sur les relances. La pelote beaucoup plus rapide. On enlève surtout la pelote à Kevin Iturria. C'est le Falta. Il est toujours dans le même registre. Ibon Aldazabal, depuis le début de ce championnat, qu'on le voit jouer à Biarritz, à Pau ou à Saint-Jean-Luz, il a toujours cette mauvaise application dans la longueur des échanges. Il finit par toujours égarer une pelote et c'est bizarre. C'est bizarre de la part de ce garçon-là. Et voilà, puis c'est surtout compliqué pour la gestion d'équipe. Il continue sur un registre assez inquiétant. Hein. Ibon Aldazabal, 4e faute directe sur 5 points marqués par les Bleus. C'est vrai que ça paraît difficile de gagner une partie s'il continue sur des registres de la sorte. Et deuxième fois pareil de David Mainviel qui essaie avec cette pelote qui est moins rapide, moins vive, il essaie aussi de prendre l'ascendant, de dépasser Kevin Iturria, donc il prend du risque en levant un peu plus à l'impact au mur de frappe, mais il touche sur le côté, il égare la pelote. Alors attention, si on veut avoir une philosophie d'occupation de terrain avec une pelote qui est moins rapide, il vaut mieux jouer juste parce que sinon on part un peu aussi à la catastrophe pour cette équipe bleue.
frappé, bien frappé. Il faut attraper celle-là. Attention. Grosse accélération. La pelote en dessous de l'arrêt. Il avait vu l'ouverture quand même, Kevin, sur l'intérieur. Il a essayé de rabattre cette pelote un peu plus vers le mur de gauche. Et voilà, la pelote quand même a tapé le conchon, la partie basse du mur de frappe. Et le point est faux. Mais on voit déjà l'organisation du jeu de l'équipe bleue. C'est patient, c'est application sur le mur du fond. On le voit, il ouvre l'angle, il veut taper l'intérieur. Mais là, il s'est mal ajusté de la part de Kevin Iturria. Bien sûr. 6-3 pour cette équipe bleue. Cette avance de 3 petits points du côté des Bleus. Ludovic Laduche qui bute long depuis le début de la partie. Voilà, déjà elle chauffe un peu plus cette pelote, elle commence à avoir des rebonds un peu plus longs. Et voilà, on essaye quand même de bloquer bien sur l'arrière à Yvonne. Les Bleus sont clairement dans une stratégie d'acculer au maximum Yvonne Aldassaval en fond de cours. Ouf là, bien joué. Elle était compliquée, trop compliquée pour David Mainviel qui ne peut relever cette pelote. Et les rouges qui reviennent petit à petit, 4-6. C'était pas lui cette pelote, c'était pas lui. On a vu la pelote qui a fini par voler un peu sur la fin, donc il a imposé d'attraper cette pelote. On le voit, elle est très haute, elle est quand même très haute, elle aurait fait quand même une rebote assez longue pour Ludovic Laduche. Mais il a écouté les consignes de son avant, David Mainviel. Et point pour les rouges. On sent une certaine tension avec des fébrilités de part et d'autre en ce début de partie. Ça va aller très bien. Oh, elle est faussée, elle a touché en haut, elle a touché en haut, elle a touché en haut. On ne peut pas dire que les chevaux aient été lâchés d'un côté ou de l'autre. On se craint, il y a de la pression, c'est la demi-finale. Il y a beaucoup à perdre en cas de défaite. Bon, tout ça, ça fait que pour l'instant, les 4 protagonistes ne sont pas totalement lâchés. Exactement, et c'est l'entame de partie. On est à 7-4, on est pratiquement à la moitié, à la mi-temps de la première manche. Mais c'est vrai qu'on sent déjà qu'il y a une stratégie de jeu, bien ordonnée, bien coordonnée. Donc on prend le temps. On n'essaye pas de trop s'ouvrir dans un certain jeu d'attaque inopinée. Donc on veut surtout essayer de continuer stratégiquement dans la préparation de jeu. Et ce que font très bien le rouge et les bleus. Et une nouvelle fois, David Mainviel qui se fait prendre au fond du cours. Et le chassé croisé qui continue. À toi, à moi. L'écart qui reste entre 2 et 3 points depuis un petit moment. Les rouges qui ont du mal à capitaliser, à concrétiser. Une fois qu'ils marquent un point, ils ont du mal à en marquer un deuxième, à faire des séries. Ce qui leur permettrait peut-être de revenir à hauteur des Bleus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même si là, ils ont une nouvelle opportunité pour réduire encore plus l'écart. Il y est, Ludovic Laduche. Oh, elle n'était pas facile pour Yvonne Aldassaval. Allez, opportunité pour Ludo Laduche maintenant. Bien répondu par Kevin Iturria. Elle est au-dessus. Elle sera au-dessus. La pelote de David Mainviel. Il a pris un risque, il s'était avancé un peu, il a couvert un peu moins sur le mur du fond, puisqu'il a vu, il
pouvait faire les deux solutions, soit couvrir le milieu du fond ou avancer un peu pour contrer l'attaque. Et c'est vrai qu'il s'est positionné là, David Mainviel. Et puis voilà le geste bien fait de la part de Kevin Iturria qui a touché juste le mur du fond au bon endroit. Et c'était compliqué pour la renvoyer pour David Mainviel. Donc très bien, très bon ajustement de la part de Kevin Iturria, de la justesse dans ce jeu. C'est ça qu'a besoin de retrouver aussi cette équipe rouge, de la justesse dans l'occupation de jeu. Le voici, Kevin Iturria au but. La pelote qui rebondit beaucoup plus qu'en début de partie. Ouais, La pelote qui s'écrase après ce palette et la première égalité dans cette partie à 7 partout. Voilà, encore un ajustement précis de la part de Kevin Iturria sur ce revers. On voit qu'il retrouve la gestuelle, la bonne justesse dans l'occupation du terrain. On le voit, le revers bien positionné, elle va tomber, elle va s'écraser sur l'impact au sol. Et voilà, et là, le renvoi de Ludovic Laduche ne pouvait pas se faire puisqu'il était trop loin de la pelote. Et voilà. Très bon retour de la part de David Mainviel. Chercher le mur de gauche. Compliqué pour rattraper cette pelote. Et faute de Ivan Alassabal. C'est la 5e faute au moins, non? C'est la 5e faute directe, oui. En 8 points marqués par les Bleus. Ça fait des stats assez inquiétantes quand même. Quand c'était la semaine vendredi dernier aussi à Pau, il a eu beaucoup de gâchis dans son jeu. À Biarritz aussi, il a beaucoup de fautes directes de la part d'Ibon. Et on voit qu'il est toujours dans les mêmes stats. Alors que son équipe était sur un temps fort puisqu'ils avaient marqué les 3 derniers points de manière consécutive pour revenir à égalité. Et là, en 2 petites actions, ils reprennent 2 longueurs de retard. Ça leur a coûté beaucoup pour revenir à hauteur et tout de suite ils se refont décrocher. Et surtout on sent dans la cohésion d'équipe au niveau de ces rouges, on sait que Kevin Iturria est un attaquant, on sait que Kevin Iturria aime bien finir les pelotes, mais il n'a pas la possibilité puisqu'il n'a pas de munitions sur ces phases de jeu là. Donc son arrière ne lui procure pas non plus ces phases de jeu. Donc c'est pas facile pour ces rouges de dominer. On voit qu'ils ne dominent pas le point, ils ne dominent pas l'échange. Et c'est toujours une course après le score. Bien relancé ça. Oh, ouais, c'est joli. Oh, quelle réception de Ludovic Laduche. Ouais. C'était très artistique. Elle a été dure celle-là aussi. Vous l'avez entendu, Haïlé de voler. Bien commandé de la part de Ludovic Laduche. Allez, David Mainviel qui ne lâche rien. Malgré qu'il soit installé entre le 13 et le 15 depuis un petit moment. Il a la possibilité de renverser la vapeur, ce qu'il fait très bien avec cette allonge. Et c'est les Bleus qui sont en position d'attaque maintenant. Et on prépare, c'est dommage qu'il lâche la pelote là, Ludovic. Ça va sortir loin, ça va sortir assez loin. Échange très long. Le plus long depuis le début de la partie, indéniablement. Superbe réception de David Mainviel. Allez, c'est peut-être le point qui va relancer cette demi-finale, qui va dégager définitivement la pression sur les épaules des 4 protagonistes. Un point usant. Déclenchement, c'est bien fait, mais il est là, Ludovic Laduche. Il est là et il fait le point. Voilà. Et il fait le point. Il est parti se la chercher, Ludovic Laduche.
copieusement applaudi par le public lusien. Il n'y a rien. Il attrape la pote juste avant le filet. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de. La seule. On voit sur l'attaque, on voit qu'il va rattraper la pelote avant le filet. Voilà, très bien. Et c'est très bien tapé. Il n'y a rien à dire. On a le droit, on a dit de toucher la pelote avec le chister à la pelote. Tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a rien à dire. Et de nouveau, 3 longueurs d'avance pour les Bleus. Et il y est. Et il y est, David. Oh, attention, Ibonald à sa balle. C'est Ludovic Laduche qui tente d'aller derrière. Il sort loin, les rebotes. Et il y est. Bien. Oh, il a tapé bien, Ludovic Laduche. Allez, là on peut dire vraiment que la demi-finale est lancée. Hein, depuis le point précédent, quelque chose a changé. Ça va aller loin encore. Ah, là il n'y sera pas, et superbe point qui rend la monnaie de sa pièce. Ludovic Laduche, très joli de mur de Kevin Iturria. Ouais, déclenchement constant, ouais. 2 murs du revers par-dessus l'épaule. Pas forcé, juste ajusté. Une pelote tombante au numéro 2. Voilà ce que je vais expliquer depuis tout à l'heure. Kevin Iturria, s'il commence à se procurer des pelotes, si on lui amène des pelotes au niveau du jeu, il va faire des déclenchements. Et ça va être très bien pour eux, pour la finition de points. On le voit, très bien posé, pas forcé. Ce garçon-là est un attaquant. Hein. On sait très bien que s'il a une munition, il finira les points. Et voilà, c'est ça qu'il faut que retrouve cette équipe rouge, c'est de procurer des pelotes à Kevin pour qu'il puisse finir, il va le faire. Et il le fait parfaitement, en tout cas, c'est ce qu'il a fait au point précédent. Permettant à son équipe de rester au contact. Allez, nouvelle rebote pour Ludovic Laduche. Voilà, nouvelle possibilité pour Kevin Iturria. Attention, attention. Peut-être un peu de précipitation du côté de Ludovic Laduche. Il se laisse avoir là, Ludovic, avec cette réception. Il vient contrer une attaque, ce qui fait très très bien. Mais après, c'est de la lucidité, c'est blocage, visualiser un peu et après ajuster quelque chose. Il ne faut pas partir dans une seule idée de dire il me tape la pote là, je veux le rattraper au même endroit. Mais non, il faut prendre le temps. C'est là qu'il lui manque un peu de maturité encore sur certains coups. Il a la chance d'avoir des cannes et des jambes extraordinaires. Il a un déplacement rapide, ce qui est un gros avantage par rapport à tous ses concurrents directs. Maintenant, c'est à lui à positionner un peu plus la gestion de ses attaques en étant un peu plus clair et précis dans son jeu. Un but long, très long, trop long. Le premier pacha de la partie à l'actif de Kevin Iturria. On vous rappelle que chaque équipe ne peut effectuer que 5 pachas sur l'ensemble de la partie. Après le 5e pacha, la faute devient directe. Allez, deuxième possibilité pour Kevin Iturria. Celle-ci, elle est dedans. On confond vitesse et précipitation, peut-être du côté de Ludovic Laduche, qui veut peut-être terminer les points trop tôt, comme vous le disiez. Ouais. Là, c'est surtout il est dans une spirale de gestion incorrecte, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que là, les rebotes est compliqué puisqu'il faut se jeter au sol pour pouvoir la ramener. Mais voilà, c'est peut-être pas la peine non plus de vouloir réaccélérer le jeu par rapport à la rebote et de la repositionner dans le mur. Déjà, ce sera des choses de très très bien. Voilà, attention, voilà, c'est comme je l'ai expliqué un peu au départ par rapport à ce garçon-là qui est dans qui est vraiment dans une progression nette depuis un an. Mais il y a encore des petites lacunes sur certaines phases de jeu. Il progresse. Il faut qu'il continue à comprendre, à assimiler le pourquoi et le comment des choses, ce qu'il fait très bien. Il s'entraîne sérieusement. Voilà, attention de ne pas donner la chance aux adversaires quand on domine un jeu.
Vitoria qui demandait un Pumpa peut-être du côté de Ludovic Laduche, qui n'a pas été signalé par les juges. Les 3 juges présents ce soir encore au Rayala de Saint-Jean-de-Luz. Et le point. Et le point du côté des rouges qui prennent les commandes pour la première fois dans cette partie, Philippe, peut-être au meilleur moment. Voilà, une rebote magnifique de Kevin Vitoria. Je vous le dis, s'il commence à prendre un peu l'assise dans la partie et la maîtrise de l'orientation du jeu, on sait très bien qu'il a des qualités techniques pour pouvoir faire des choses très très bien, comme on le voit là encore sur les rebotes, où il arrive vraiment à positionner le pelote vers le haut et avec un impact au sol qui remonte. Voilà, c'est bien fait de la part de Kevin. On sait qu'il a de grosses qualités techniques, ce garçon-là, et il le montre là. Attention, il va jouer en avançant, et voilà. Les munitions sont là, et l'exécution est bonne, malgré la bonne défense de Ludo Laduche. Mais voilà, il fallait oser, et ça, il sait le faire, Kevin. Il ne se pose pas trop de questions, il est efficace dans ses attaques. Ça continue, ça avance toujours dans le bon chemin pour lui. Bien buté. Voilà, encore très très loin la défense de Kevin. Et rebote parfaite. Variation sur le haut et sur le bas. Et on voit Ibon Aldasaval depuis quelques points qui ne fait plus trop de fautes directes donc dans sa charge. Et par contre les bleus, et en l'occurrence Ludovic Laduche, voilà, est en perdition sur cette fin de première manche. Des fautes directes et des points pour les rouges. Et temps mort demandé par David Mainviel. Il voit que son équipe est en perdition depuis quelques points. Il a donc demandé un temps mort. On le rappelle, chaque équipe ne dispose qu'une seule possibilité de temps mort sur l'ensemble de la partie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on était 10 partout dans ces deux équipes. Et dans ce coup, on passe à 13-10. 3-0 pour l'équipe rouge avec des points donnés. Hein. Ce n'est pas des points gagnés pour les rouges en finissant des points, malgré qu'il y a eu 2 attaques de Kevin. Mais c'est vrai qu'on sent que cette équipe rouge reprend l'ascendant sur ses adversaires. Et bien sûr, l'efficacité de Kevin Vitoria, on le voit, c'est indéniable. Il se sent bien, il se sent beaucoup mieux. Il aime ce rôle-là d'attaquant, de maîtrise de jeu. On sait très bien que ce garçon-là, s'il est bien amené par un arrière aussi puissant, elle peut être très dangereuse. Temps mort limité à 2 minutes. Et on le disait, hein, les bleus qui sont en difficulté, la raison pour laquelle ils ont demandé ce temps mort. Donc il me semble qu'il y a peut-être un problème au tableau d'affichage. 13-10, non? Oui, c'est ça, c'est 13-10. Il me semble que oui. C'est ce que semble dire aussi Kevin Vitoria au juge. Tout à fait. Il semble qu'il y a un problème au niveau du tableau d'affichage. Ça y est, c'est réparé. Et ça fait bien 13-10, donc 3 longueurs d'avance pour Kevin Vitoria ici au but.
Ibon est parti sur une bonne spirale. Il fait plus de fautes depuis quelques points. Il rééquilibre un peu cette équipe rouge. Et c'est bien frappé. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bien. Ah, il a doublé, a priori. Ça a été... le chalet. Elle, sur la fin, si elle tombe dans cet angle d'ici, c'est difficile de voir. Mais le juge, ils sont impartiaux. Ils ont levé, ce qui est très bien fait. Il faut connaître leur efficacité. Et point pour les rouges, 14 à 10. Et Philippe, est-ce que vous avez accès à savoir combien de points d'affilée ont marqué les rouges? Parce que je pense que ça fait une belle série. Hein. 4e point d'affilée, exactement. Une très belle série, donc des rouges. 5e point d'affilée, pardon. Même, je dirais même 6e point d'affilée, vous avez raison. Ils étaient à 8 à 10. Ouais, c'est ça. 6 points d'affilée, c'est incroyable. Ouais. 6-0. Et voilà encore, très très bien. Et rebote. Oh, le sauvetage de David Membiel. Et voilà, attention, la finition. Voilà, elle va être compliquée, mais il est toujours là, David. Mais dans les 6 derniers points, on voit la maîtrise complète de Kevin Iturria. Parce qu'il a les bonnes pelotes et... Et comme vous le disiez, Ibon Aldasabal qui fait beaucoup moins de gâchis dans son jeu. C'est ça, ça rééquilibre vraiment l'équipe. Et c'est ça qui manquait. Superbe point de Ludo Laduche qui permet de mettre fin à cette série noire et de revenir 11 à 14. Là, il va falloir un petit exploit du côté des Bleus. C'est sûr, ça c'est pour sûr. l'emporter, pour essayer de les aider dans leurs tâches difficiles. Ils changent de pelote pour essayer de désarçonner un peu l'équipe des Rouges. Essayer de déstabiliser leur stratégie, leur positionnement. Voilà, on le voit tour à tour. Ibon Aldasabal et Kevin Iturria qui prennent connaissance de la pelote. Ils rendent à Ludovic Laduche pour que celui-ci s'élance. Sous les applaudissements du public lusien. Le contre de Kevin Iturria. Allez, une nouvelle opportunité. Et là, c'est fini. Très belle finition de Kevin Iturria qui permet à son équipe d'engranger cette première manche sur le score de 15 à 11. Kevin Iturria va s'approcher de notre micro. Kevin Iturria, Kevin, un début de partie très accroché. On a vu pas mal d'hésitations aussi de votre arrière. Petit à petit, vous avez su dérouler le jeu. Vous étiez mené 8 à 10. Vous avez marqué 6 points d'affilée. Kevin Iturria, l'homme de cette fin de première manche que vous emportez haut la main finalement. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé cette première match avec pas mal de difficultés. Bon, on a été surpris par la pelote qui était vraiment pas du tout vive. Voilà, je pense qu'on a fait trop de fautes directes. C'est pour ça que je disais à Ibon pendant la manche de jouer classique, de ne pas se risquer, parce qu'avec le pet qu'il a, je pense qu'il peut prendre les devants sans forcer la première. Et je pense qu'à la fin, il m'a bien amené la pelote pour que je finisse. Merci beaucoup, Kevin. Effectivement, très bonne analyse. Et comme il le dit très bien, Kevin, c'est vrai que la différence au niveau de la pelote a été flagrante. Et puis voilà, l'occupation, la gestion et vraiment une fin de manche parfaite de Kevin. Et voilà, dans les stats, on voit bien les fautes directes d'Ibon Aldasabal, 8. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est
l'enclenchement des attaques de Kevin Iturria. À un moment, le réveil a été là parce qu'il a eu les bonnes munitions, parce qu'il a eu l'opportunité de finir les points. 8 points pour une manche en 15, ce qui veut dire qu'on est tombé sur un joueur qui a été facile dans les attaques, dans l'occupation du terrain sur le devant. Voilà, félicitations à lui et félicitations à cette équipe rouge d'avoir su réagir au bon moment. Et attention, l'équipe bleue, si on veut vraiment prétendre de gagner une manche, il faudra être plus propre, plus précis et égarer beaucoup moins de plots pendant toute la lignée de cette manche. Allez, retour des 4 protagonistes pour le début de cette deuxième manche. Une manche à 0 en faveur des rouges. Et l'on retrouve justement Kevin Iturria, l'homme de cette fin de première manche, pour entamer le début de la deuxième. Alors maintenant, peu de tergiversation du côté des bleus. Il faut y aller à fond pour essayer de remporter la manche et forcer la troisième manche. Parce que comme on le dit, tous les points comptent. Zéro calcul, c'est vrai, lâcher un peu les taureaux, essayer de remettre la pression sur Ibona Gasseval, éviter le poison pour l'équipe bleue, c'est l'avant Kevin Iturria, ne pas une mauvaise mission. Si on veut prétendre de gagner cette deuxième manche et surtout partir sur une troisième manche. Allez, nouvelle opportunité pour Kevin Iturria qui joue au fond. C'est très bien tapé mais bien réceptionné. Ouais. Il a été aidé par le rebond alors qu'elle aurait pu s'écraser au fond de la cancha. Un petit peu de chance du côté de David Mainviel. Ça fait partie du jeu. Oh, mais sur celle-là, impossible de la récupérer. Et d'entrée de jeu, les rouges qui mettent la pression sur les bleus, un partout. Voilà, très bon déclenchement d'attaque de la part de Kevin dans un axe de jeu pas trop ouvert. Il savait ce qu'il faisait. On a vu Pam, il cherche l'intérieur, c'est parfait. Là, on ne peut pas venir défendre. Très joli coup de la part de Kevin. Première égalité dans cette deuxième manche. Attention. Faute encore de Nibone. Nibone. C'est la 9e depuis la partie. Il s'en excuse et de suite, c'est vrai qu'il reconnaît ses fautes, mais bon, c'est surtout à lui à essayer de trouver des solutions. Une allonge encore parfaite sur le bout du fond. Et
Et nouvelle égalité. Donc voilà, bien frappé de la part de Kevin. Il a de suite cherché à le lober, à David Nenviel, chercher de la longueur sur le mur du fond. C'est très bien fait. Parfait. Il ajuste parfaitement les coups. Kevin Iturria, il alterne les attaques. Vraiment, il est à haut niveau ce soir, Kevin. Il est surtout attaquant comme on le connaît et surtout il est efficace parce qu'il a les munitions, il est bonne pelote. Voilà, il ne se trompe pas. Voilà, on pourrait se tromper, mais on le voit. Il va rentrer, il va se tourner le coup d'œil. Il sait très bien ce qu'il veut faire. L'angle est parfait. L'ouverture est bonne. Il n'y a rien à dire. C'est du bon joueur attaquant ce soir. Est-ce que vous disiez un peu de Ludovic Laduche tout à l'heure, Philippe? C'est qu'on sent chez Kevin Iturria cette maturité qui fait qu'il ne se précipite pas lors des attaques. Il calcule bien, comme le coup d'œil, il la place et c'est gagnant. Exactement. Donc c'est là toute la maturité que ces joueurs-là qui ont eu la chance de pouvoir passer l'Atlantique et qui ont vécu un moment aux États-Unis, le fait de jouer des quiniélas, le fait de répéter les séances de jeu dans un niveau quand même assez élevé qui est gagnant, on voit la maturité, on prend vite, on grandit, on est efficace, on est plus posé. C'est un garçon qui a 30 ans, voilà, un peu plus de 30 ans, qui commence à être, voilà, qui a été exposé dans un système de jeu où il fallait vraiment extérioriser beaucoup la pression. Et c'est vrai, ce garçon, on l'a vécu, le connaît, on le voit sur l'efficacité du jeu, que c'est précis. Et c'est grâce à ça. Donc ce garçon-là ne fait que continuer, bien sûr, dans sa progression de jeu. Et je me demande si Problème de gants. Ouais, Ludovic Laduche a cassé le gant ou cassé le taco. Et il va, je pense que c'est le taco qu'il a dû casser. Il faut espérer pour lui. Donc il va partir sur un autre schistera. Ah, c'est toujours un peu perturbant hein, de jouer avec un autre schistera. Donc on va voir que Ludovic Laduche va sûrement avoir 2-3 pelotes pour s'exercer, prendre un peu la mesure de ce nouveau gant. Changer de matériel en plein milieu de la partie, c'est pas forcément facile. Non, c'est sûr, c'est sûr. Malgré que on peut considérer que tous ces joueurs-là, dans ces parties de haut niveau du Summer League, sont des joueurs professionnels avec du matériel adéquat et du matériel efficace, avec des doublures qui sont quand même d'un niveau identique au Schistera officiel, si on veut. Donc, mais malgré ça, voilà, il va taper peut-être 2-3 pelotes avec, mais il va vite se régler sur le jeu. Voilà, c'est surtout perturbant psychologiquement. Donc voilà, il va falloir régler vite la mire. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, 3-2 au tableau d'affichage. Une petite longueur d'avance pour Kevin Iturria, Ibon Al-Sabal. Changement de gants du côté de Ludovic Laduche. Les applaudissements du public. Et le jeu repart. Non, c'est pas possible, ça ne veut pas sortir ces pelotes. Ça sort pas. C'est bien frappé, Ibon Al-Sabal, revers long, puissant, pas énormément de hauteur, plutôt chercher de la vitesse sur l'impact au sol. Et voilà, la sortie au mur, elle est très très basse, ce qui est tout à fait logique dans cette direction de pelote. On sent cette équipe bleue qui a perdu un peu la notion de cohésion d'équipe, d'équilibre de jeu, et c'est flagrant. Hein. Allez, il faut se reprendre, il faut se organiser, se parler et repartir sur un système de jeu
Et à l'inverse, on sent la complicité des rouges monter d'un cran depuis le début de la partie, avec ses fébrilités d'Ibon Aldazabal, même si par à coup quand même, il montre encore quelques lacunes. C'est sûr que le 10 partout et le 15-10 fait très mal à cette équipe-là après un match. Donc c'est au 15-11, pardon, ça fait mal à la tête. On peut dire. Quand vous menez 10-7 et que vous perdez la manche 15-11, ça vous fait un 8-1 et c'est difficile à encaisser moralement quand même. Bien sûr, c'est ça surtout. Et donc ça remplit un peu le cerveau de doute qu'il faut dissiper dès le début de cette deuxième manche pour ne pas compromettre totalement l'issue de la partie, même si là Kevin Iturria continue son festival. Il est très très efficace. Il est très efficace dans son jeu d'avant, dans sa finition de points. Et très pragmatique. Ah oui, ça on peut le dire. Dès qu'il y a une ouverture, il n'hésite pas, il ne s'affole pas. Mais là on le voit, il voit que son adversaire était par terre, qu'il ne pourra pas revenir. Malgré, vous le disiez, malgré les cannes de Ludovic Laduche qui sont peut-être les plus rapides du circuit. Mais bon là, en étant au sol, se relever et repartir chercher un de mur, c'est mission impossible. Et les rouges qui continuent de mener de 2 petits points. Et nouveau changement de pelote pour essayer d'accentuer cette avance. C'est la même, ils ont gardé la même pelote, c'est ça, la pelote vive, un peu chaude. Voilà. Et on sent le visage de David Mainviel marqué sur cette image. Ils sont touchés les bleus, ils sont touchés les bleus. On sent qu'ils ont du mal à remonter la pente et surtout on sent le calme et la sérénité de cette équipe rouge. C'est vrai que c'est une équipe qui n'extériorise pas beaucoup ses émotions, mais qui pour l'instant est bougrement efficace. Et on a vu lors du temps mort justement Félix Espilla venir au chevet d'Ibon Aldazabal pour lui prodiguer quelques conseils qu'on imagine forcément bons. Oui, c'est sûr. Lui qui a été un très grand arrière de la spécialité pour celles et ceux qui ont eu la chance de le voir jouer ici. C'était l'un de ses frontons favoris et c'était le chouchou du public ou l'un des chouchous du public. Et on se rappelle les joutes historiques entre Félix Espilla et le tout jeune Eric Irastorza qui commençait sa carrière. Lui qui a fait une grandissime carrière par la suite également et qu'on espère retrouver au mois d'août. Lui qui est en délicatesse en ce moment avec quelques soucis qu'on espère passagers et qu'on espère revoir sur les canchas. Ce serait bien, oui, qu'on le retrouve un peu cet été à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz. Il y a encore un point pour les rouges. Il y a... Ah, joli, bien reboté. Et il y est. Oh, il y était. Il avait fait l'effort. Il avait fait l'effort. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que Kevin Iturria ne contre Ludovic Laduche. Heureusement pour ce dernier, il n'en est rien et ça permet aux Bleus d'entretenir le suspense. Il fait l'effort, il arrive et c'est au moment de la réception sur l'extension du Chistera que la pelote elle a rebondi en rentrant à l'intérieur. Et la faute pour Kevin Iturria. Mais il avait fait l'effort de venir récupérer cette pelote, de se jeter, d'accélérer. Il n'était pas loin, il n'était pas loin d'être efficace dans ce point-là. Et on voit Ludovic Laduche qui ose faire quelque chose dans ce point. Ce qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Il faut que lui aussi, il ose faire des points, finir des points, oser. S'il laisse Kevin Iturria prendre le dessus sur le jeu,
ça risque d'être très compliqué pour son équipe. Parce que Kevin Iturria n'a pas fait de faute depuis un long moment. Et Ibon Aldasabal, il est reparti sur une bonne séquence quand même. Ah voilà, je me suis un peu trop avancé peut-être, voilà. Premier point, il a fait une faute. Au 6e point, il fait une autre faute. Bon voilà, c'est vrai que c'était un peu mieux dans l'ensemble de la partie par rapport à ce qu'on avait connu à première manche. Il en est à 4 fautes directes dans cette deuxième manche. Ibon Aldasabal sur les 5 points marqués par les Bleus. C'est dire un peu l'exploit de Kevin Iturria, hein, parce que en totalisant 9 fautes directes, ils ont quand même remporté la première manche, ce qui est quand même un exploit à mettre à l'actif de Kevin Iturria. C'est bien frappé, ça, c'est bien frappé. Bien défendu. Il va y être. C'est là qu'il doit peut-être oser un peu plus aussi. Ben voilà. Et la voici, l'égalité. Les Bleus qui effacent les 3 points d'avance qu'avaient les Rouges sur ce score de 6-3. Tout est à refaire. 3e égalité dans cette deuxième manche. Après celle à 1 partout, 2 partout, puis 6 partout. Dernière égalité en date. Ça revient, ça revient. On est toujours dans la même stratégie de préparation de la peau de l'uniforme. Des coups tendus de la part de Ludovic Laduche. Voilà, j'aimerais un peu plus d'efficacité peut-être en finition s'il peut, Ludo. Et à l'applaudimètre, c'est l'équipe des Bleus qui l'a emporté. Le point. De la réussite quand même dans ce point-là, des rebottes avec l'angle haut, la pelote qui n'est pas sortie, qui est restée dans l'axe de jeu. Vous parliez de série, Philippe. Voici une série intéressante qui va peut-être redonner quelques idées aux Bleus, puisqu'ils ont marqué les 4 derniers points consécutivement. Et ça fait du bien au moral. D'autant qu'ils prennent les commandes. Malgré ce Pacha, le premier pour Ludovic Laduche. Ah, joli, joli. Oh, le point que vous applaudissez en tant que sélectionneur, en tant que connaisseur. Très joli point d'Ibon Aldasabal. Il a déclenché au bon moment. Il est parti en extension, mais il a vu surtout l'avant bleu qui est resté sur l'intérieur. Il a vu l'ouverture sur le deux-murs, ce qui était très très bien fait. Il a failli décoiffer un peu Kevin Iturria, mais il avait le casque, ça allait. Mais c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais l'ouverture était là. Il fallait oser sur le déclenchement du deux-murs. Sachant très bien que son adversaire direct, l'avant bleu, était sur l'intérieur. C'est très bien vu et très bien fait. Et toujours la mascotte officielle Pumpa. Avec le masque de rigueur. Et un point de plus. Un point de plus, voilà. Deuxième point avec de la réussite de la part de Kevin, de Ludovic. Ludovic Laduche, oui. Allez. Mais ça fait partie du jeu. Il faut avoir de la réussite aussi dans le jeu. Le deuxième, Pacha de Ludovic Laduche. On le voit nettement sur cette image.
Attention, ça c'est une arme pour lui. Il va essayer de dépasser, il n'arrive pas. Il fallait aller chercher celle-là. Attention, rebond. Il est vigilant, David Mainviel. Et Cortada. Yvon Aldasabal qui se prend pour un avant. Mais qui tire la baraque pour l'instant. Il donne le change à Ludovic Laduche. Allez, Kevin Iturria. Nouvelle Cortada. Très belle défense encore de Ludovic Laduche. Là, il est héroïque, Ludovic Laduche. Ah, il y a vraiment, on sent vraiment la qualité technique de tous ces joueurs. Ça joue très bien. Ah, elle est partie loin. Allez, ouais. Allez, ils ont un peu de réussite dans cette deuxième manche. Les Bleus, c'est la troisième fois. On a senti sur l'impact, elle a touché l'angle en sortie du mur du fond. Et elle a pris une trajectoire très fuyante. C'est incroyable. Mais c'est ça, c'est le... On sent que c'est bleu, on va le voir sur la sortie du mur, elle va taper juste l'angle au fond, bam, et elle s'en va vraiment, elle est très fuyante sur l'extérieur. De la réussite pour reprendre l'avantage pour ces bleus dans les échanges longs. Voilà, est-ce que ce serait leur manche peut-être maintenant? Trois points remportés. Sur des actions un peu chanceuses du côté des Bleus. Mais comme on le dit, chanceuses ou pas, les points comptent de la même sorte. Et ça permet aux Bleus d'avoir de nouveau un petit break d'avance. 9-7. Alors attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers puisqu'il menait au même stade lors de la première manche. Évidemment, l'épilogue, on le connaît. Renversement total des Rouges. Où les Bleus se sont un peu effondrés. Attention donc de ne pas rendre la même copie. Sous peine d'une défaite en deux manches. Et donc 0 point marqué, ce qui serait une très mauvaise opération pour eux. Et surtout changement de pelote. On voit de l'équipe bleue qui partait avec une pelote très rapide, assez rapide. Complètement différente de la première pelote que avait commencé cette équipe bleue dans la partie. C'est une pelote beaucoup plus morte. Et là, c'est une pelote vraiment rapide. Imperturbable Kevin Iturria qui continue sa partie de manière très sérieuse. C'est on le gave d'une certaine pelote. C'est-à-dire que on remarque souvent sur les attaques qu'a fait Kevin Iturria, c'est dû à des rebotes souvent de Ludo Laduche qui touchent le mur de gauche, qui font une ouverture d'axe de jeu, donc avec du déclenchement si la pelote est attrapée à bon escient. Et à ce jeu-là, il ne se trompe pas. Donc attention Ludo Laduche sur les rebotes à éviter de toucher ce mur de gauche pour éviter de trouver un angle d'attaque pour Kevin Iturria. C'est quelque chose qu'il faut qu'il rectifie pour aussi, sinon cet avant rouge, il va faire très mal. Allez, 8-9. Et on le voit à 12 points gagnants de Kevin Iturria. Quasiment une manche à lui tout seul. Qui vient compenser ce qu'on disait, les fautes directes commises malheureusement par Yvon Aldasabal. 9 au total depuis le début de la partie. Même si là, ça permet à son équipe de nouveau de renverser la vapeur, de reprendre de petits points d'avance. Non, de revenir à hauteur, pardon. 9 partout.
Il a l'opportunité de pouvoir attaquer s'il veut quand même. Ludovic Laduche, chaque fois il part, il essaie de taper le mur du fond. Donc quand il ne joue pas juste, c'est compliqué, ça fait des plots faciles à attraper pour Ibon Alassabal, puisqu'il est très grand, donc c'est pas facile aussi. Je pense qu'il devrait oser un peu plus, Ludo, en finition de points. Le Pacha, le deuxième pour Kevin Iturria. De partout dans ce secteur de jeu entre Kevin Iturria et Ludovic Laduche sur un total de 5 possibilités au maximum. Malin celui qui pourrait pronostiquer qui va remporter ces deuxièmes manches. Elle est très accrochée. Comme l'était la première, jusqu'à 10 partout. C'est vrai qu'on était toujours pareil, mais... On vous avait annoncé une partie serrée. Elle l'est pour l'instant. Tous les ingrédients sont là. Beaucoup de tension. L'enjeu est grand. Les protagonistes le savent bien. Belle droite passée. C'est bien frappé. Un joli sauvetage d'Ibon Aldasabal. Allez, une possibilité pour Ludovic Laduche. La cortada. Oh, lui. Très bien relevé par Kevin Iturria. Il fallait aller chercher celle-là. Voilà, déjà c'est mieux cette rebond. On voit il touche pas le mur de gauche, c'est ça. Oui, belle allonge d'Aldasabal qui met en difficulté Ludovic Laduche. Kevin. Attention. Et voilà. L'amorti contre-pied. Ouais, encore oh, Elie. Quel point de nouveau. Ah, ça c'est le genre de point que le public lusien aime. Gros engagement, hein, des joueurs, des attaques relevées. Elle est bonne. Ouais, joli. Hop. Oh, il y a un Pumpa. Il y a un Pumpa que les juges n'ont pas vu. C'est vrai que c'était pas facile. Nous on le voit parce qu'on est dans un axe ici, mais... Nul doute que Yon Sanchez l'aura vu et qu'il va nous le montrer tout à l'heure. Allez, c'est dur. Finition de point. Et il y a encore. Et un point très long de nouveau. Ah, ça va être dur. Trop long, tout ça trop long. Bon, attention à la pression d'Ibon Voilà. Aldasabal et ça paye. Et quel point, on le voit, les bras levés, Ibon Aldasabal, il sait que c'est un point important. Les mains dans les hanches, c'est un point usant. Et il vaut mieux l'avoir gagné que perdu, parce que psychologiquement, c'est pas du tout la même histoire. Il s'est trompé 3 fois. Il y a surtout des attaques, des plots relevés. Ça joue bien quand même. Dans cette manche-là aussi, il y a de l'engagement. Ça joue très très bien. Oh, bien frappé, bien frappé, bien frappé. Il a touché, je pense, à l'aller. Et nouvelle égalité à 10. On a vu la pelotée qui a été flottante, qui a volé. Il a surpris la hauteur, de la hauteur toujours pareil au niveau de Ibon Aldasabal. Et le point d'axe a été très bien fait. Et point pour cette équipe bleue. 6e égalité. C'est dire à quel point la manche est accrochée. Alors qu'on n'avait eu que 3 égalités lors de la première manche. Les deux équipes qui ne se quittent pas. Se rendent coup pour coup. Oh, quel geste de David Meviel. Elle va remonter, elle va remonter. Ouais. Et là, il va finir le point, je pense.
Ah, bien frappé, c'est bien frappé. Le tour du propriétaire, et là, c'est là impossible à relever. Quel point de nouveau de Kevin Iturria. Décisif pour son équipe. Il remet son équipe en ordre de marche. 11-10. Oui, ça joue très très bien ce soir quand même. Hein. Voilà, il manque juste un peu plus d'efficacité dans la terminaison de points pour Ludovic Laduche s'il veut vraiment prétendre peut-être à gagner cette marche. Mais on voit surtout l'efficacité de Kevin Iturria, qui est efficace dans son jeu. Il est aidé par Ibon Alsabal qui fait une meilleure deuxième manche quand même que la première, malgré ses fautes directes, mais c'est beaucoup mieux quand même. Et David Mainviel est là, il est présent, hein, c'est sûr, mais il faut trouver un peu plus de finition de points. C'est la différence entre les deux avants, hein. Un avant rouge qui est beaucoup plus efficace en finition de points, et un avant bleu qui est beaucoup plus dans la préparation et qui attend de faire le point sur la force. Donc voilà, la différence de jeu elle est là entre ces deux joueurs. Sabal qui fait parler sa puissance pour faire reculer David Mainviel. Il a tenté de nouveau. Tendu. Attention de mur. Non, Cortada. Il est là. Il ne lui faut pas beaucoup de possibilités pour faire un point. Hein. À Kevin Iturria. C'est bien fait une fois de plus de la part de Kevin. Il ose, il tente, il essaie d'être efficace et bien piqué, la droite de David Mainviel dans un axe du 6,5. Il fallait l'attraper, c'était pas évident. « 12-11 ». Deuxième possibilité pour Ludovic Laduche. La pelote est très vivée, hein, cette pelote-là, la pelote des Bleus. Voilà, encore. Ah, voilà. Tous partout, égalité encore. La 7e. Tout à l'heure, c'était différent. À partir de 10 partout, le trou avait été fait sur 3 points consécutifs pour ces rouges. Et là, par contre, les Bleus réagissent. Ils sont là, ils tiennent la partie aussi. Qui c'est qui va craquer? Qu'est-ce que vous en pensez, Arcaïs? Qui c'est qui va craquer des deux? Ça va être compliqué à savoir. Hein. C'est très compliqué à savoir parce qu'on voit les visages des quatre protagonistes qui sont marqués. Mais on connaît l'efficacité, l'abnégation, la combativité, notamment de l'avant qui possède la pelote actuellement, Ludovic Laduche. Et comme on le disait, remporter une manche, ça peut compter, même en cas de défaite à la fin de la saison. Donc les Bleus risquent de donner tout ce qu'il leur reste, au moins pour remporter cette manche. Les Rouges, eux, ont un joker d'avance. Donc peut-être un peu moins de pression. Ouais. Vraiment des pelotes très difficiles dans ce point-là. Et attention à la conclusion. Et il va faire. C'est dedans. Et une fois de plus. Il se trompe guère, ce garçon. Il est efficace, vraiment très efficace, Kevin.
Et voilà, on voit déclenchement, constat aux deux murs, posé avec un angle qui s'échappe. La pelote va sur le grillage. C'est très très dur de venir défendre de la part de Ludovic Laduche. Voilà, encore efficace Kevin Iturria. Et les rouges qui reprennent les commandes d'un tout petit point. Mais à ce stade, on peut dire quasiment que les points comptent double. Les rouges qui ne sont plus qu'à 2 points de la finale. Peut-être les 2 points les plus compliqués à marquer. Celui-là va être important, hein, parce que d'un 14-12 ou un 13 partout, c'est évidemment pas la même chose. Et ça pourrait changer beaucoup la donne de cette deuxième manche. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Bien. Oh, elle est bien récupérée par Ibon Aldasabal. Et quelle allonge, Ouais. quelle allonge d'Aldasabal. Oh, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Avec possiblement une très belle image de la caméra sous l'arrêt, puisque la pelote s'est écrasée sur la vitre. Et quelle allonge d'Ibon Aldasabal qui était en position défensive et qui a mis un véritable parpaing. Ouais. On le voit la pelote qui arrive directement. Boum. Voilà, comme si vous y étiez. Ça va, la vitre est vaccinée, tout comme son réalisateur. Ouais, c'est exactement ça. Et il en a vu d'autres. Troisième pacha de Kevin Iturria. 14-12. Les rouges à 1 point du bonheur. Les bleus qui nécessitent un 3-0. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les bleus, mais pas impossible. Attention, il va falloir essayer de contrer d'entrée Kevin Iturria, hein, s'il a la possibilité. Non, c'est pas possible pour l'instant. Attention. Allez, il y en a une de sauvée, dirions-nous, si nous étions du côté des Bleus. Les Bleus qui sont copieusement applaudis par le public lusien. Évidemment, le public lusien voudrait une troisième manche. Je ne vais pas vous le cacher. Mais les rouges, évidemment, ne sont pas du même avis. Et super sauvetage encore d'Ibon Aldasabal, qui impressionne depuis quelques points. Ça vient vite, ça vient vite. Ouais, Et ça vient trop vite. Impossible pour Ludovic Laduche de la relever. Écoutez la clameur du fronton de Saint-Jean-de-Luz sur les 4 protagonistes. Le public en connaisseur qui se lève. Superbe spectacle remporté en 2 manches de manière très serrée par cette redoutable équipe des Rouges, amenée par Kevin Iturria et son arrière Ibon Aldasabal, qu'on va intercepter. Ibon, Gabon. Bueno, partidu ikaragarria jokatu duzute. Bueno, lehenengo mangan pixkat fragil hasi zarete eta pixkanaka zuk eta Kevin Iturriak pelota biziarekin asko hobeto jokatu duzute eta azkenean garaile. Bai, hasieran pixkat kostau iazko partidun sartzi, horre sakebi ondi motxak, ez genuen espero, da horrek pixkat nervioso mon pindik gaitxu. Gero atagun ningore peloti bizitxu haue, gure joku eitxi lortugu, nik dominetan saiatu, da errebotera Kevin mine, eta Kevinek aurrin errematan oso partidu errein dau, eta gero holan txegiu, da bigarren abe oso konpetidu, ustote tanto politxek egon dizela, eta azkenin gero alde jauzia bigarren abe, eta posik finalera zerkatute. Ouais, initialement, on avait beaucoup de difficultés, surtout avec la pelote molle, vous avez raison. J'ai été fébrile. Petit à petit, j'ai essayé
de revenir à mon niveau de jeu. Kevin Iturria m'a beaucoup aidé, il a été très percutant. Je pense que la deuxième manche a été plus en notre faveur et je pense que le spectacle a été beau. Bueno, orain finala jokatzeko, Imanol Lopez eta Xabier Barandikaren aurka. La finale a joué contre Imanol Lopez et Xabier Barandika. Sekulako finala, hemen erdi finala sekulako egin zituen. Bai, partidu gogorra daukau Xabi da Imanol, bi jokalari gogorrak. Baina, bueno, oin Kevinaz Daniatik alkarraz jokatut eta ondo konpenetraten ga, eta ia konpenetrazio horreaz da, gaur jokatu egun modun, aukeri bako partidar bat egin, da alba da, finala eruteko. Zure joanak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Oui, vous avez raison, hein, Imanol Lopez et Xabi Barandika, une très redoutable équipe qu'on aura face à nous. Après, je vous dis quelque chose, j'ai joué pendant longtemps avec Kevin Iturria à Dania, on a quelques automatismes ensemble, je pense que les automatismes nous ont fait remporter la victoire aujourd'hui. Il va falloir aussi être aussi soudés lors de la finale si on veut l'emporter. Évidemment, ça va être une finale très ouverte, mais je pense qu'on a nos chances à jouer. Tout à fait, très bonne analyse quand même de Ivan Alasabal. C'est vrai qu'il reconnaît quand même la complicité de ces deux joueurs quand on a joué longtemps aux États-Unis. Mais surtout, ce qui m'intéresse énormément, c'est de retrouver ces deux joueurs-là contre Barandika et bien sûr Imanol Lopez dans cette finale qui va être très très intéressante. Cette finale, nous vous proposons de la suivre en direct, encore une fois avec nous, dès 21h45 jeudi prochain. Très grosse finale donc entre Kevin Iturria et Ibon Aldasabal d'un côté, Xabi Barandika et le grand Imanol Lopez de l'autre. Du spectacle garanti. D'ici là, portez-vous bien. Très belle semaine à vous. Un grand merci au comité organisateur autour de Frédéric Cadet, toute l'équipe technique autour de Sébastien Croquefer et bien évidemment mon consultant favori, Philippe Etcheverry. Bonsoir à tous, merci et à bientôt. Bonsoir Kais, bonsoir tout le monde et à très vite.